Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 12 avril 2019. Alors la faute du jour, bien entendu, c'est l'arrestation assez houleuse de Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks. Il a été donc arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres. On verra la suite de ce personnage assez controversé. Si on revient au marché, vous voyez bien finalement que les marchés ont été assez calmes suite à la décision donc du report du Brexit. Et ce que l'on peut voir, c'est bien entendu bien la surperformance du CAC 40 qui a gagné 0,66%. Alors on est à quelques encablures maintenant du niveau des 5500 points. Et ici, je vous ai mis finalement le CAC 40 qui est devenu finalement un indice luxe, puisque la courbe bleue, c'est le cours de LVMH. Et vous voyez que donc l'action du numéro 1 mondial du luxe a pris 5% hier, poussant donc l'ensemble des valeurs du luxe comme Kering ou comme Hermès. Et donc l'indice boursier, on verra s'il franchit aujourd'hui les 5500 points. Autre point aussi, c'est que finalement, les particuliers français sont assez averses au risque à la bourse. En revanche, quand il s'agit de leur compagnie, de leur société, l'épargne salariée fonctionne bien, c'est-à-dire qu'en fait, les salariés sont prêts à investir dans leur propre compagnie, et si elles sont cotées, c'est encore mieux. Finalement, quand on regarde, les salariés français possèdent près de 3% des actions européennes. C'est assez considérable et cela démontre finalement que les salariés français croient en leurs entreprises, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est peut-être lié avec cette étude qui a été faite et reliée par les Échos ce matin, qui démontre que finalement, même si la croissance est ralentie, les promesses, les intentions d'embauche sont assez dynamiques en France, après déjà un millésime 2018 assez considérable. Alors, de cette étude ressort que c'est en particulier les entreprises entre 49 et 150 salariés qui sont le plus à même de recruter cette année. Voilà une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi. Après, le point négatif, ça reste l'inadéquation entre l'offre l'offre d'emploi présentée et finalement les candidats qui se présentent. Donc toujours cette difficulté, mais qui tente à être gommée au moins partiellement par une meilleure une meilleure mise en perspective donc des tâches à réaliser par rapport au profil des candidats. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, le dynamisme de l'emploi en France. Autre nouvelle dont je voulais montrer aussi, c'est finalement que tous les problèmes sur les marchés financiers tentent à se gommer. Vous voyez ici que finalement l'obligation à 5 ans de la Grèce est passée à un niveau de rendement en dessous du 5 ans américain, ce qui démontre que finalement les investisseurs sont de plus en plus propres à prendre des risques et font de plus en plus confiance à des pays comme la Grèce, qui quand même était en pleine crise financière il y a encore quelques années. Vous voyez, ça démontre encore finalement que on est dans une période où les marchés dans leur ensemble sont très très complaisants vis-à-vis des différents agrégats financiers. Venons-en au bref. Alors d'abord, est-ce qu'il faut finalement se réintéresser à Saint-Gobain? Saint-Gobain a fait pas mal de nettoyage dans son bilan, procède à des cessions. Là, vous voyez que c'est l'usine de Pont-à-Mousson qui pourrait voir un partenaire chinois venir s'associer. Vous voyez que l'action de Saint-Gobain est bien spécialisée bien sûr dans le verre, donc de haute qualité. Et la construction, est quand même n'a pas profité à plein du récent rallye boursier. Pourtant, elle offre un dividende assez intéressant de 3,7%. Il sera bon de voir donc l'application des résultats dans les prochaines semaines pour voir s'il y a une réaccélération de la croissance du groupe qui a plus de 2 siècles, pour voir si véritablement ça vaut le coup de se remettre sur l'action. On aura aujourd'hui le début donc des grandes publications des banques américaines, puisque cela commence avec l'une des plus grandes d'entre elles, JP Morgan, qui publiera ses résultats avant l'ouverture. On va voir un petit peu aussi si le premier trimestre a été dynamique, si le président de la banque fait état donc de risque de récession aux États-Unis. Donc des résultats assez intéressants, sachant qu'on n'est pas loin, bien entendu, des plus hauts sur la plus grande banque américaine.
Alors, hier soir, on a eu aussi le détail un petit peu des ambitions de Disney, donc tout ce qui est vidéo à la demande. Alors, Disney Plus devait sortir à la fin de l'année, c'est un vrai concurrent, bien entendu, de Netflix. L'idée, c'est véritablement d'en faire un concurrent. Alors, ça prendra du temps. Pour le moment, il y aura donc plusieurs films récents qui vont être publiés, qui vont disponible sur cette nouvelle plateforme. Le prix serait pour le moment, c'est aux États-Unis, de 7 $ par mois, énormément aussi de séries qui devraient être présentes, et la plateforme de streaming, de télévision streaming Hulu, donc devrait aussi voir le jour en Europe, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le dynamisme de la télévision en streaming. Sur ces annonces, et bien, vous voyez que l'action Disney n'a pas véritablement bougé, mais elle est pas loin elle aussi de ses plus hauts. Alors, c'est bien entendu la grande introduction en bourse attendue. Uber donc a dévoilé son prospectus, et tout un prospectus de mise en place, c'est 300 pages pour Uber, donc pour aller rentrer en bourse. Alors, l'idée pour Uber, c'est d'avoir une valorisation proche de 100 milliards de dollars. Alors, sur les derniers chiffres, eh bien, Uber a fait état donc de 10 milliards de revenus sur 2018, près de 3 milliards de pertes tout de même, c'est assez considérable. Et sur 3 ans, c'est 10 milliards de pertes. Donc, pour le moment, c'est pas du tout une entreprise rentable, mais les dirigeants y croient et vont donc véritablement faire un test vis-à-vis de la bourse, sachant que le concurrent Lyft, dont je vous avais parlé et qui est rentré en bourse depuis 10 jours, eh bien, après une introduction, le premier jour réussi, eh bien, n'arrête pas de baisser, son cours n'arrête pas de baisser. Donc, on verra comment Uber est accepté donc sur la bourse des États-Unis. Dernier point de ce Morning Echo, eh bien, c'est le début de la Formule E. Alors, Formule E, c'est donc les formules électriques. Alors, il y aura 13 courses cette année, et surtout donc de nouveaux entrants. C'est la 5e saison. Mercedes et Porsche, eh bien, sont rentrés dans le jeu. Il y aura bien entendu une course aussi sur la principauté de Monaco dans quelques semaines. Et voilà, c'est assez intéressant. Alors, apparemment, de l'avis des pilotes, eh bien, c'est véritablement une saison passionnante qui s'annonce. Donc voilà, affaire à suivre. On termine ce Morning Echo par la citation. Elle nous vient de Raymond Barre, l'ancien Premier ministre, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « Un avenir, cela se façonne, un avenir, cela se veut ». Excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires et à très bientôt sur le Morning Echo.